Le silence régnait dans la majestueuse demeure des Armand, un silence si lourd qu'il semblait s'infiltrer jusque dans les meubles d'époque qui ornaient chaque pièce. Sophie Maréchal Armand se tenait debout devant la fenêtre panoramique du salon principal, observant les jardins impeccablement entretenus qui s'étendaient à perte de vue. Ses 24 ans pesaient sur ses épaules comme un fardeau invisible, chaque jour passé dans cette prison dorée, creusant un peu plus le vide dans son cœur. 3 années. 3 longues années depuis ce mariage arrangé qui avait uni 2 empires financiers, mais qui n'avait jamais réussi à rapprocher 2 cœurs. Lucien Armand, son époux de 36 ans, demeurait un mystère aussi impénétrable que les murs de granit de leur demeure située dans le 16e arrondissement parisien. « Madame Armand ?» La voix douce de Marguerite, la gouvernante, brisa la mélancolie du moment. « Monsieur rentrera tard ce soir. Dois-je préparer votre dîner comme d'habitude ?» Sophie se retourna lentement, un sourire forcé étirant ses lèvres délicates. Comme d'habitude. Ces 3 mots résumaient parfaitement sa vie. Prévisible, solitaire, vide de sens. Elle hocha la tête, incapable de prononcer les mots qui lui brûlèrent la gorge. Une fois seule, Sophie remonta l'escalier de marbre vers leur chambre conjugale. Leur chambre. Quelle ironie. Lucien n'y avait jamais posé le pied, préférant sa suite personnelle à l'autre extrémité du couloir. Même leur nuit de noces s'était terminée par un simple « bonne nuit » poli, avant qu'il ne disparaisse derrière sa porte verrouillée. Elle s'assit devant sa coiffeuse, contemplant son reflet dans le miroir ancien. Ses cheveux châtains tombaient en cascades soyeuses sur ses épaules nues. Ses yeux verts reflétaient une tristesse qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Belle, oui, elle l'était. Mais à quoi servait la beauté quand personne ne la regardait vraiment? Le parfum subtil de jasmin qu'elle portait depuis l'adolescence semblait se moquer d'elle. Un cadeau de sa mère disparu trop tôt. Ce parfum était censé attirer l'amour véritable. Mensonge cruel. Le bruit familier de la Mercedes de Lucien résonna dans la cour. 23h30, comme toujours. Sophie retint son souffle, espérant secrètement qu'il monterait, qu'il frapperait à sa porte, qu'il lui demanderait comment s'était déroulée sa journée. Mais les pas fermes de ses chaussures italiennes résonnèrent directement vers son bureau, puis vers sa chambre. Allongée dans son lit trop grand, Sophie fixa le plafond orné de moulures délicates. Les souvenirs de leur rencontre organisée refirent surface. Elle était alors une jeune femme pleine d'espoir, fille unique de l'industriel Georges Maréchal, récemment décédé dans un accident. Lucien représentait la stabilité, la sécurité financière dont elle avait besoin pour sauver l'entreprise familiale au bord de la faillite. Mais elle avait aussi espéré autre chose. En le voyant pour la première fois, grand, élégant, au regard perçant et aux traits ciselés, son cœur avait battu plus fort. Il y avait quelque chose dans ses yeux sombres, une profondeur qui suggérait des blessures cachées, des secrets enfouis. Elle avait cru pouvoir les guérir, le réchauffer. Quelle naïveté! Le contrat de mariage était clair. Union d'affaires, respect mutuel, maintien des apparences sociales. Rien sur l'amour, rien sur l'intimité, rien sur la construction d'une vraie vie de couple. Lucien respectait ses engagements à la lettre. Pas un mot de plus, pas un geste de trop. Sophie serra les draps contre sa poitrine, sentant les larmes picoter ses paupières. Elle était vierge à 24 ans, mariée à l'un des hommes les plus désirables de France, vivant dans un luxe inouï, mais mourant d'un manque d'amour qui la rongeait de l'intérieur. Demain, elle assisterait au gala de charité des Armand, sourirait aux photographes, jouerait le rôle de l'épouse parfaite. Mais ce soir, dans la solitude de sa chambre, elle pouvait enfin laisser couler ses larmes et rêver d'un homme qui la regarderait avec désir, qui murmurerait son nom avec tendresse, qui la prendrait dans ses bras comme si elle était la femme la plus précieuse au monde. Un homme qui ne serait jamais Lucien Armand. L'aube parisienne filtrait à travers les rideaux de soie quand Sophie descendit pour le petit déjeuner. Comme chaque matin depuis 3 ans, Lucien était déjà attablé, plongé dans la lecture du Financial Times, une tasse de café noir fumant à ses côtés. Il ne leva pas les yeux à son arrivée. « Bonjour » murmura-t-elle, en s'installant à l'autre extrémité de la longue table d'acajou. Un grognement poli lui répondit. Sophie observa son époux à la dérobée, tandis qu'elle beurrait délicatement son croissant. Même au réveil, Lucien Armand était d'une élégance redoutable. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés, sa chemise blanche impeccable, sa cravate de soie nouée avec précision militaire. Tout en lui respirait le contrôle absolu, la perfection glaciale. « Le gala de ce soir commence à 20h, dit-elle d'une voix qu'elle espérait neutre. Dois-je demander à Henri de préparer la Bentley ?» Lucien tourna enfin une page de son journal,
le froissement du papier résonnant comme un coup de fouet dans le silence. « J'ai une réunion qui pourrait se prolonger. Nous nous retrouverons directement sur place. » Bien sûr. Même pour les événements officiels, il trouvait le moyen de l'éviter. Sophie sentit son cœur se serrer, mais garda un visage impassible. Elle avait appris à dissimuler sa déception derrière un masque de sérénité. « Très bien. Dois-je prévenir Madame de Montclair que vous serez en retard ?» Cette fois, Lucien leva les yeux. Son regard sombre croisa le sien pendant une fraction de seconde, et Sophie crut y déceler quelque chose d'indéchiffrable avant qu'il ne replonge dans sa lecture. Ce ne sera pas nécessaire. Le reste du petit déjeuner se déroula dans un silence pesant. Sophie picorait sa viennoiserie, l'estomac noué par une anxiété familière. Chaque repas partagé était une torture délicate, un rappel permanent de leur échec conjugal. Quand Lucien se leva enfin, ajustant sa veste de costume sur ses épaules larges, elle ne put s'empêcher de le suivre des yeux. Il était beau, dangereusement, insolemment beau, grand, athlétique malgré ses longues heures de bureau, avec ce charisme naturel qui faisait se retourner toutes les femmes sur son passage. Et pourtant, il était aussi inaccessible qu'une statue de marbre. Sophie, sa voix grave la fit sursauter. Il s'était arrêté sur le seuil, sans se retourner. Porte la parure d'émeraude ce soir. Elle s'accordera mieux avec ta robe. Comment savait-il quelle robe elle avait choisie? L'avait-il vue dans sa penderie? Cette pensée fit battre son cœur plus vite, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il avait déjà disparu. L'après-midi s'écoula lentement. Sophie se fit coiffer par Amélie, sa styliste personnelle, qui dressa ses cheveux en un chignon sophistiqué, dégageant sa nuque gracile. La robe qu'elle avait sélectionnée était un fourreau de satin émeraude qui épousait parfaitement ses courbes délicates, avec un décolleté subtil qui révélait juste ce qu'il fallait de sa peau nacrée. Les émeraudes de famille des Armand complétaient l'ensemble. Un collier somptueux qui avait appartenu à la mère de Lucien, des boucles d'oreilles assorties qui captaient la lumière à chacun de ses mouvements. En se regardant dans le miroir, Sophie ne put s'empêcher de penser qu'elle ressemblait à une poupée de porcelaine, belle mais vide, destinée à être admirée de loin. Le Ritz scintillait de 1000 feux quand elle arriva. Le tout Paris s'était donné rendez-vous dans les salons dorés de l'hôtel mythique pour cette soirée caritative organisée par la Fondation Armand. Sophie sourit au photographe, serra des mains, échangea des banalités polies avec l'élite parisienne. Mais son regard cherchait constamment Lucien dans la foule. Elle le repéra enfin près du bar, entouré d'hommes d'affaires et de politiques influents. Il riait à une plaisanterie, ce sourire charmeur qu'il réservait exclusivement aux autres, jamais à elle. Une douleur familière lui transperça la poitrine. « Madame Armand, vous êtes éblouissante ce soir. » Sophie se retourna pour découvrir Antoine de Beaumont, un ami d'enfance qui dirigeait maintenant une galerie d'art réputée. Grand, blond, au sourire chaleureux, il représentait tout ce que Lucien n'était pas. Attentionné, spontané, capable d'émotions sincères. « Antoine, quelle joie de vous voir !» répondit-elle avec un sourire authentique pour la première fois de la soirée. Ils bavardèrent quelques minutes, évoquant leurs souvenirs communs, leurs projets respectifs. Antoine la regardait vraiment, s'intéressait à ses opinions, la faisait rire. Pour un instant, Sophie oublia sa solitude. « Accepteriez-vous de m'accorder cette danse ?» demanda Antoine, alors que l'orchestre entamait une valse de Strauss. Sophie hésita, jetant un coup d'œil vers Lucien. Il était toujours absorbé par ses conversations d'affaires, lui tournant ostensiblement le dos. La colère et la frustration bouillonnèrent dans ses veines. Avec plaisir. Sur la piste de danse, Antoine la guidait avec délicatesse, murmurant des compliments qui réchauffaient son cœur blessé. Sophie se laissa porter par la musique, savourant cette attention masculine qu'elle avait presque oubliée. Ce qu'elle ne vit pas, c'était le regard brûlant que Lucien posait sur eux depuis l'autre bout de la salle. Ses mains serraient son verre de whisky avec une force qui blanchissait ses articulations, et quelque chose de dangereux flamboyait dans ses prunelles sombres. Pour la première fois en 3 ans, Lucien Armand éprouvait une émotion qu'il croyait avoir enterrée, la jalousie. Le trajet de retour dans la Bentley fut tendu comme une corde de violon. Lucien gardait les yeux rivés sur la vitre, ses mâchoires crispées trahissant une irritation qu'il s'efforçait de contenir. Sophie, installée à l'autre extrémité de la banquette arrière, observait les lumières de Paris défiler dans la nuit, encore étourdie par les événements de la soirée. « Tu semblais bien t'amuser avec Beaumont », lâcha soudain Lucien, sa voix coupante brisant le silence. Sophie se tourna vers lui, surprise. C'était la première fois en 3 ans qu'il faisait une remarque personnelle sur son comportement. Une lueur d'espoir s'alluma dans son cœur, rapidement étouffée par la froideur de son ton. Antoine est un ami d'enfance,
Il était normal de le saluer poliment. Danser avec lui pendant 3 valses consécutives dépassait largement la politesse. 3 valses. Il avait compté. Cette révélation troubla Sophie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Lucien l'avait-il observé toute la soirée? Cela vous pose-t-il un problème? Demanda-t-elle avec une audace nouvelle. Après tout, vous étiez bien trop occupé par vos affaires pour remarquer ma présence. Le regard qu'il posa sur elle était si intense qu'elle en frissonna. Dans la pénombre de l'habitacle, ses yeux sombres semblaient brûler d'un feu qu'elle ne lui connaissait pas. « Détrompe-toi, Sophie. Je remarque tout. » Sa voix était devenue rauque, chargée d'une tension palpable. Pour la première fois depuis leur mariage, Sophie sentit quelque chose vibrer entre eux, une électricité dangereuse qui la fit trembler. Le reste du trajet se déroula dans un silence électrique. Une fois arrivé à la demeure, Lucien sortit de la voiture sans un mot et disparut dans son bureau, claquant la porte derrière lui. Sophie resta plantée dans le hall d'entrée, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de la maison changea subtilement. Lucien était plus présent, plus attentif, mais d'une manière qui déstabilisait Sophie. Il arrivait au petit déjeuner quelques minutes avant elle, comme s'il guettait sa descente. Ses regards s'attardèrent sur elle quand il croyait qu'elle ne s'en apercevait pas. Il posait des questions sur ses activités, ses sorties, ses rendez-vous. Un matin, alors qu'elle lisait tranquillement dans le salon, Sophie sentit une présence. Levant les yeux de son livre, elle découvrit Lucien debout dans l'embrasure de la porte, l'observant avec une intensité troublante. « Tu lis Marguerite Duras », constata-t-il en s'approchant. « L'amant », précisa Sophie, refermant le livre sur son index. « Connaissez-vous » ? Naturellement. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, un geste si inattendu qu'elle en resta interdite. Une histoire de passion dévorante, de désir interdit. Le rouge monta aux joues de Sophie. La façon dont il prononçait ces mots, son regard planté dans le sien, tout cela créait une tension insoutenable. « C'est aussi une histoire de solitude », répondit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Ah oui? Et que penses-tu de la solitude, Sophie ?» Cette question la prit au dépourvu. Lucien n'avait jamais manifesté d'intérêt pour ses pensées, ses sentiments. « Pourquoi maintenant ? Je pense qu'elle peut devenir un poison quand elle s'installe durablement dans une vie, » répondit-elle avec sincérité. Quelque chose passa dans les yeux de Lucien, une ombre de vulnérabilité qu'il s'empressa de dissimuler. Il se leva brusquement, redevenant l'homme froid et distant qu'elle connaissait. « J'ai du travail, excuse-moi. » Cette même semaine, Sophie reçut un appel d'Antoine qui l'invitait à visiter sa nouvelle exposition. Elle accepta, poussée par un mélange de curiosité et de désir, de provoquer une nouvelle réaction chez son époux. Quand elle annonça sa sortie à Lucien, il leva les yeux de ses documents avec une lenteur calculée. « Beaumont, encore ? Oui, il organise une exposition d'art contemporain. Cela pourrait intéresser la Fondation Armand. » Mensonge poli. Mais Lucien ne s'y trompa pas. Un muscle de sa mâchoire tressaillit. « Rentre avant 22 heures. »« Pardon ? Tu m'as parfaitement entendu. » Sophie se redressa, indignée par ce ton autoritaire qu'il n'avait jamais employé avec elle. « Vous n'êtes pas mon père, Lucien, et encore moins mon geôlier. » Il se leva si brusquement que sa chaise recula violemment. En 3 enjambées, il fut devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir son parfum masculin, cette fragrance boisée qui lui donnait le vertige. « Non, Sophie, je suis ton mari. » Sa voix était dangereusement basse. Son regard plongeait dans le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pour la première fois, Sophie eut l'impression d'entrevoir l'homme qui se cachait derrière le masque de glace. « Un mari qui m'ignore depuis 3 ans, » répliqua-t-elle dans un souffle. « Peut-être ai-je eu tort. » Ces mots tombèrent entre eux comme une confession. Lucien sembla réaliser ce qu'il venait de dire, car il recula brusquement, recomposant son masque d'indifférence. « Fais ce que tu veux, » marmonna-t-il avant de sortir de la pièce. Mais Sophie avait vu la faille. Pour la première fois en 3 ans, le mur entre eux avait tremblé. Et cette nuit-là, allongée dans son lit, elle ne put s'empêcher de repenser à ce moment où Lucien avait été si proche d'elle, à cette chaleur dans ses yeux, à cette promesse non formulée qui avait vibré entre eux. Peut-être leur histoire n'était-elle pas terminée avant d'avoir commencé. L'exposition d'Antoine se révéla être un prétexte parfait pour échapper à l'atmosphère suffocante de la demeure Armand. Sophie déambulait entre les œuvres contemporaines, écoutant d'une oreille distraite les explications passionnées de son ami. Mais ses pensées revenaient sans cesse aux derniers mots de Lucien. « Peut-être ai-je eu tort. Sophie, vous semblez ailleurs ce soir, » remarqua Antoine en lui offrant une coupe de champagne. « Tout va bien ? Pardonnez-moi, Antoine. J'ai l'esprit préoccupé. » Il la guida vers un coin plus tranquille de la galerie,
loin de la foule des invités. Sous les projecteurs tamisés, Antoine était séduisant avec son sourire bienveillant et ses yeux clairs qui exprimaient une tendresse sincère. « Vous savez que vous pouvez me parler, n'est-ce pas? Nous avons grandi ensemble, Sophie. Je vous connais mieux que quiconque. Mieux que quiconque. » Ces mots résonnèrent douloureusement dans le cœur de Sophie. Son propre mari ne la connaissait pas du tout. « Parfois, j'ai l'impression de vivre dans un rêve, ou plutôt dans un cauchemar éveillé, » avoua-t-elle dans un murmure. Antoine posa délicatement sa main sur son épaule, un geste réconfortant qui la fit frissonner. Pas du frisson brûlant que provoquait la proximité de Lucien, mais d'une chaleur douce et rassurante. « Votre mariage vous rend-il si malheureuse ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de Lucien. « Où es-tu » Puis un autre. « Il est 21h30. » Son cœur s'emballa. Il surveillait l'heure. Il pensait à elle. « Je dois rentrer », annonça-t-elle précipitamment. Antoine fronça les sourcils, préoccupé. « Sitôt ? La soirée ne fait que commencer. Lucien m'attend. » Depuis quand Lucien Armand s'inquiète-t-il de l'heure de retour de sa femme? Cette remarque blessa Sophie plus qu'elle ne l'aurait dû, parce qu'elle était vraie, parce qu'elle révélait l'absurdité de sa situation. Le trajet de retour lui parut interminable. Henri, le chauffeur, respectait scrupuleusement les limitations de vitesse, tandis que Sophie brûlait d'impatience de retrouver Lucien. Pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi cette envie irrésistible de le voir, de scruter son visage, de chercher dans ses yeux cette flamme qu'elle avait cru y déceler? La demeure était plongée dans la pénombre quand elle arriva. Seule la lumière du bureau de Lucien filtrait sous la porte. Sophie hésita un instant dans le hall, puis se dirigea vers cette lueur comme un papillon, attiré par une flamme dangereuse. Elle frappa doucement. « Entrez !» Lucien était debout derrière son bureau, encore vêtu de son costume bien qu'il soit près de minuit. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Quand leurs regards se croisèrent, Sophie sentit l'air se charger d'électricité. « Vous m'avez demandé de rentrer avant 22 heures, » dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. En effet, il contourna lentement son bureau, s'approchant d'elle avec la grâce féline d'un prédateur. Il est minuit passé. L'exposition était captivante. Vraiment, il était maintenant si proche qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses iris sombres. Ou était-ce plutôt la compagnie qui t'a retenu? Sophie releva le menton, refusant de se laisser intimider par cette proximité troublante. Antoine est un ami, rien de plus. Un ami qui te regarde comme un homme affamé regarde un festin. Ces mots, prononcés d'une voix rauque, firent courir un frisson le long de l'échine de Sophie. Il y avait quelque chose de possessif dans le ton de Lucien, quelque chose qui réveillait en elle des sensations qu'elle croyait mortes. « Et cela vous dérange ?» La question jaillit de ses lèvres, avant qu'elle ne puisse la retenir. Lucien s'immobilisa, son regard devenant plus intense encore. Oui, ce simple mot, prononcé comme une confession arrachée, bouleversa Sophie. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. Lucien ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre lui-même. Quand il les rouvrit, Sophie y lut un tourment qu'elle ne lui connaissait pas. « Parce que tu es ma femme, votre femme sur le papier seulement. Peut-être est-il temps que cela change. » Ces mots tombèrent entre eux comme une bombe. Sophie cessa de respirer, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Lucien fit un pas vers elle, puis s'arrêta brutalement, comme retenu par une force invisible. « Va te coucher, Sophie. Nous en reparlerons demain. » « Non. » Le mot jaillit avec une force qui la surprit elle-même. « Nous en parlons maintenant. J'en ai assez de vos demi-mots, de vos regards énigmatiques, de cette tension qui règne entre nous depuis des jours. » Lucien la dévisagea avec une expression indéchiffrable. Puis, lentement, il tendit la main vers son visage. Sophie retint son souffle quand ses doigts effleurèrent sa joue. « Tu ne sais pas ce que tu me demandes, » murmura-t-il. « Alors expliquez-le-moi. » Au lieu de répondre, Lucien laissa retomber sa main et s'éloigna d'elle, comme s'il fuyait une tentation trop forte. « Pas maintenant, Sophie, pas comme ça. » Il quitta le bureau, la laissant seule avec le parfum de son eau de toilette et le souvenir brûlant de sa caresse. Cette nuit-là, Sophie ne trouva pas le sommeil, hantée par la promesse non formulée qu'elle avait lue dans les yeux de son mari. Quelque chose était en train de changer, et pour la première fois en 3 ans, elle osait espérer. Les jours suivants furent un supplice exquis. Lucien semblait éviter Sophie avec la même détermination qu'il mettait à diriger son empire financier. Il partait plus tôt le matin, rentrait plus tard le soir, et quand leurs chemins se croisaient, il gardait une distance respectueuse qui rendait Sophie folle de frustration. Mais elle avait vu la faille. Elle avait senti le tremblement dans sa voix, l'hésitation dans ses gestes.
Lucien Armand n'était pas l'homme de marbre qu'il prétendait être, et cette révélation changeait tout. Assise dans son boudoir, Sophie contemplait son reflet dans le miroir ancien. Ses joues avaient retrouvé des couleurs, ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Pour la première fois en 3 ans, elle se sentait vivante, dangereusement vivante. « Madame » Marguerite frappa délicatement à la porte. « Monsieur a appelé. Il sera absent ce week-end pour un voyage d'affaires à Londres. » Londres. Encore une fuite. Sophie serra les poings, sentant la colère monter en elle comme une marée. Non, cette fois, elle ne le laisserait pas s'échapper si facilement. « Marguerite, annulez tous mes rendez-vous de la semaine prochaine. »« Madame, j'ai un projet qui nécessite toute mon attention. » Ce projet, c'était reconquérir son propre mari. Et Sophie Maréchal Armand n'avait pas grandi dans l'empire industriel de son père sans apprendre à mener une bataille. Elle passa le week-end à échafauder son plan. Fini, l'épouse soumise qui acceptait les miettes d'attention. Fini, la femme invisible qui se contentait des silences et des regards détournés. Si Lucien voulait jouer au chat et à la souris, elle allait lui montrer qu'elle savait être une adversaire à sa hauteur. Le lundi soir, quand Lucien rentra de Londres, il trouva la demeure transformée. Des bougies parfumées à la vanille éclairèrent le hall d'entrée, créant une atmosphère intime qu'il n'avait jamais vue dans leur foyer. Un piano jazz résonnait en sourdine, et l'air embaumait un parfum délicat de rose blanche. « Qu'est-ce que... » commença-t-il, interdit. « Bonsoir, Lucien. » Sophie apparut en haut de l'escalier, et Lucien sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle portait une robe fourreau noire qui moulait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux châtains tombaient en vagues soyeuses sur ses épaules nues, et ses lèvres étaient rehaussées d'un rouge carmin qui les rendait irrésistibles. « J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble ce soir, » dit-elle en descendant lentement les marches, sa main gantée glissant sur la rampe de marbre. En tête-à-tête, Lucien la regardait approcher comme un homme hypnotisé. Il y avait quelque chose de différent chez Sophie, une assurance nouvelle, une sensualité qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Et cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Sophie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi ?» Elle s'arrêta devant lui si proche qu'il pouvait sentir son parfum enivrant. « Nous sommes mariés, après tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un mari dîne avec sa femme. » Lucien déglutit difficilement. Cette proximité, cette voix caressante tout en Sophie ce soir, semblait calculée pour le faire perdre pied. Et cela fonctionnait terriblement bien. « Très bien, » concéda-t-il d'une voix rauque. « Laisse-moi juste me changer. »« Inutile. Vous êtes parfait ainsi. » Elle prit son bras avec une familiarité qui le fit tressaillir et l'entraîna vers la salle à manger. Lucien découvrit une table dressée pour deux, éclairée aux chandelles, avec sa porcelaine de Sèvres et ses verres de cristal. Un repas gastronomique les attendait, préparé par le chef personnel de la famille. « Tu as organisé tout cela aujourd'hui ?» demanda-t-il en s'installant en face d'elle. « J'ai eu beaucoup de temps libre ce week-end, » répondit Sophie avec un sourire énigmatique. « Et j'ai réfléchi à notre conversation de l'autre soir. » Lucien se raidit imperceptiblement. Il avait espéré qu'elle oublierait ses paroles imprudentes, ses aveux échappés dans un moment de faiblesse. « Sophie, vous avez dit que vous aviez peut-être eu tort de m'ignorer, » continua-t-elle en servant le vin d'une main assurée. « J'aimerais savoir ce que vous entendiez par là. » Le piège se refermait. Lucien prit une gorgée de Bordeaux, cherchant ses mots. Comment expliquer qu'il l'évitait depuis 3 ans, non par indifférence, mais par peur? Peur de succomber à son charme innocent, peur de révéler les démons qui l'habitaient, peur de la détruire comme il avait détruit tout ce qu'il avait aimé. « Tu ne comprends pas la complexité de la situation, » éluda-t-il. « Alors éclairez-moi. » Sophie se pencha légèrement vers lui, et le décolleté de sa robe révéla la naissance de ses seins. Lucien sentit sa bouche devenir sèche. Cette femme, sa femme, était en train de le séduire, et il se découvrait dangereusement réceptif à ses charmes. « Nous avons un arrangement qui fonctionne, » dit-il faiblement. « Fonctionne pour qui ?» répliqua Sophie avec une pointe d'amertume. « Pour vous, peut-être. Certainement pas pour moi. » Elle se leva gracieusement et contourna la table jusqu'à lui. Lucien la suivait des yeux, fasciné malgré lui par la grâce féline de ses mouvements. « Savez-vous ce que c'est que d'être marié à un fantôme, Lucien ?» murmura-t-elle en s'arrêtant près de sa chaise. « De partager un nom, une maison, une vie, sans jamais partager un regard, une conversation, un simple contact ?» Sa main se posa délicatement sur l'épaule de Lucien, et il sursauta comme s'il avait été brûlé. Le contact de ses doigts, à travers le tissu de sa chemise, réveillait en lui des sensations qu'il croyait enfouies à jamais. « Sophie, arrête !» dit-il d'une voix étranglée. « Pourquoi ?» Sa main glissa le long de son bras, laissant un sillage de feu sur sa peau. « Vous avez peur de moi, Lucien ?»« Peur,
Le mot résonna dans sa tête comme une accusation. Oui, il avait peur. Peur de cette femme qui révélait ce soir un pouvoir de séduction qu'il n'avait jamais soupçonné. Peur de perdre le contrôle qu'il maintenait si jalousement depuis des années. « Tu joues avec le feu », grogna-t-il en se levant brusquement, s'éloignant d'elle comme d'un danger mortel. Sophie sourit, un sourire de triomphe qui illumina son visage. « Enfin, » murmura-t-elle, « enfin vous me regardez vraiment. » Les jours suivants, le dîner furent un ballet subtil entre chasseur et proie, où les rôles s'inversaient constamment. Sophie avait goûté au pouvoir de la séduction et elle n'entendait pas s'arrêter là. Chaque apparition dans la demeure était soigneusement orchestrée. Une robe qui épousait parfaitement ses courbes, un parfum qui persistait dans l'air après son passage, un sourire énigmatique qui hantait les pensées de Lucien bien après qu'elle ait quitté la pièce. Lucien, de son côté, livrait une bataille perdue d'avance contre lui-même. Il multipliait les réunions tardives, les voyages d'affaires impromptus, tout pour échapper à la présence troublante de sa femme. Mais Sophie semblait avoir anticipé chacune de ses stratégies d'évitement. Un matin, alors qu'il descendait prendre son petit déjeuner à l'aube pour éviter leur rituel quotidien, il la trouva déjà installée à table, vêtue d'un déshabillé de soie crème qui révélait la délicatesse de ses épaules. Ses cheveux cascadaient librement dans son dos, et elle sirotait son thé avec une grâce naturelle qui lui coupa le souffle. « Bonjour, Lucien », dit-elle, sans lever les yeux de son journal. « Bien dormi ?» Mensonge. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, hanté par le souvenir de sa main sur son épaule, de son parfum enivrant, de ce sourire triomphant qui avait illuminé son visage. « Parfaitement », mentit-il en retour, s'installant le plus loin possible d'elle. Sophie tourna lentement une page de son magazine, et Lucien ne put s'empêcher de remarquer la courbe gracile de son cou, la façon dont la lumière matinale caressait sa peau nacrée. Il serra sa tasse de café entre ses mains pour empêcher ses doigts de trembler. « J'ai reçu une invitation pour le vernissage de la nouvelle collection Cartier ce soir », annonça Sophie d'un ton détaché. « Accepteriez-vous de m'accompagner ?» Lucien faillit s'étrangler avec son café. Un événement public où ils seraient vus ensemble, où il devrait jouer le rôle du mari attentionné. Après la tension des derniers jours, c'était un supplice qu'il n'était pas sûr de pouvoir endurer. « J'ai une réunion du conseil d'administration qui risque de se prolonger. Dommage. » Sophie se leva gracieusement, s'approchant de lui pour déposer son assiette vide sur le plateau. En passant près de sa chaise, elle laissa ses doigts effleurer brièvement son épaule. « Antoine sera sûrement ravi de m'escorter. » Le nom d'Antoine eut l'effet d'une gifle. Lucien se leva si brusquement que sa chaise racla violemment le sol de marbre. « Non. » Sophie s'immobilisa, un sourire mystérieux aux lèvres. Elle ne se retourna pas, mais Lucien vit ses épaules se tendre d'anticipation. « Non !» répéta-t-elle innocemment. « Tu iras avec moi, si vous insistez. » Cette fois, elle se retourna, et l'éclat de victoire dans ses yeux verts fit comprendre à Lucien qu'il venait de tomber dans un piège soigneusement tendu. Sophie Maréchal Armand était en train de mener une guerre psychologique contre lui, et elle gagnait toutes les batailles. Le soir venu, Lucien attendait dans le hall d'entrée, ajustant nerveusement sa cravate. Il portait son smoking sur mesure, celui qui lui donnait cette prestance naturelle qui faisait se retourner toutes les femmes. Mais ce soir, il ne se souciait que de l'opinion d'une seule personne. Le bruit de talons sur l'escalier de marbre attira son attention. Quand Sophie apparut, Lucien sentit son monde basculer. Elle portait une robe longue de satin rouge sang qui épousait chaque courbe de son corps comme une seconde peau. Le décolleté plongeant révélait juste ce qu'il fallait. Le tissu fluide ondulait à chacun de ses pas, et ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué qui dégageait sa nuque gracile. « Vous êtes éblouissante », murmura-t-il malgré lui. Sophie sourit, ce sourire dévastateur qui le troublait tant. « Merci, vous n'êtes pas mal non plus. » Elle s'approcha de lui pour qu'il l'aide à enfiler son étole de fourrure. Ses doigts frôlèrent en les siens quand elle prit le vêtement, et Lucien dut mobiliser toute sa volonté pour ne pas la prendre dans ses bras là, immédiatement. La soirée chez Cartier était un événement mondain de première importance. Le gratin parisien s'était donné rendez-vous dans les salons fastueux de la place Vendôme pour admirer la nouvelle collection de haute joaillerie. Sophie rayonnait au bras de Lucien, saluant les invités avec une élégance naturelle qui faisait honneur au nom des Armand, mais Lucien ne voyait qu'elle. La façon dont elle riait aux plaisanteries des convives, dont elle inclinait gracieusement la tête pour écouter une confidence, dont elle effleurait son bras pour attirer son attention sur tel ou tel détail. Chaque geste était calculé pour l'affoler, et cela fonctionnait à merveille. « Lucien, mon vieux, quelle joie de vous voir !» Charles de Morgento, un concurrent de longue date,
s'approcha du couple avec son épouse. Lucien serra machinalement la main tendue, mais son attention restait focalisée sur Sophie, qui admirait un collier de diamants dans une vitrine proche. « Votre femme est absolument radieuse ce soir », continua Charles avec un sourire entendu. « On dit que le mariage vous réussit à merveille. »« En effet, » répondit Lucien d'une voix tendue, « elle a beaucoup changé depuis votre union. Plus femme, si je puis dire, plus sensuelle. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de poignard. D'autres hommes remarquaient donc la transformation de Sophie, cette nouvelle assurance qui émanait d'elle. L'idée que d'autres puissent la désirer déclencha en Lucien une jalousie primitive qu'il ne connaissait pas. Sophie choisit ce moment pour revenir vers eux, ses yeux pétillants de malice. « Chérie, pourriez-vous m'excuser un instant? Antoine vient d'arriver et souhaite me présenter à un collectionneur américain. » Avant que Lucien puisse protester, elle s'éloignait déjà, laissant derrière elle un sillage de parfum et de frustration. De l'autre côté du salon, Antoine l'accueillit avec un sourire chaleureux, posant familièrement sa main sur sa taille pour la guider vers un groupe d'invités. « Un homme chanceux », murmura Charles en suivant la direction du regard de Lucien. « Beaumont semble très attentionné envers votre épouse. » Lucien serra les poings, sentant une rage sourde monter en lui. Il observa Sophie rire aux plaisanteries d'Antoine, le regarder avec cette attention qu'elle ne lui accordait jamais à lui. Et pour la première fois de sa vie, Lucien Armand comprit ce que signifiait vraiment désirer quelque chose qu'on croyait posséder. Cette nuit-là, quand ils rentrèrent à la demeure, un silence électrique régnait dans la Bentley. Sophie regardait défiler les lumières de Paris, un sourire satisfait aux lèvres. Son plan fonctionnait au-delà de ses espérances. Lucien était sur le point de craquer, et elle le savait. Sophie savait qu'elle jouait avec le feu, mais l'ivresse du pouvoir nouvellement découvert la grisait plus que le champagne le plus fin. Voir Lucien perdre peu à peu son légendaire self-control était une victoire délicieuse qu'elle entendait savourer jusqu'au bout. Il était temps de porter l'estocade finale. Le lendemain matin, elle frappa à la porte de son bureau avec l'assurance d'une reine en son château. Lucien leva les yeux de ses dossiers et elle vit immédiatement la tension qui habitait ses traits. Les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit blanche et ses cheveux étaient moins parfaitement coiffés que d'habitude. « J'aimerais organiser un dîner », annonça-t-elle sans préambule. « Un dîner ?» répéta Lucien, méfiant. « Demain soir, quelque chose d'intime, juste nous deux. » Sophie s'approcha de son bureau, posant délicatement ses mains sur le cuir du sous-main. Cette proximité fit tressaillir Lucien, qui recula instinctivement dans son fauteuil. « Sophie, après ce qui s'est passé la dernière fois, il ne s'est rien passé la dernière fois, » l'interrompit-elle avec un sourire innocent. « Nous avons simplement dîné ensemble, comme un couple normal. Nous ne sommes pas un couple normal. Non, en effet. Nous sommes mariés depuis 3 ans et nous nous comportons comme des étrangers. Peut-être est-il temps de changer cela ?» Elle contourna lentement le bureau et Lucien suivit chacun de ses mouvements avec la fascination craintive d'un homme face à un serpent hypnotique. « Que veux-tu vraiment, Sophie ?» La question était chargée de sous-entendus. Sophie s'arrêta juste derrière son fauteuil, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Je veux connaître mon mari », murmura-t-elle. « Le vrai Lucien Armand, pas le masque que vous portez pour le monde entier. » Ses doigts effleurèrent ses cheveux, et Lucien ferma les yeux comme sous l'effet d'une douleur exquise. « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors montrez-le-moi. » Le lendemain soir, Sophie mit toute son âme dans la préparation de ce dîner qui déciderait de leur sort à tous les deux. Elle avait choisi la petite salle à manger privée, celle qui donnait sur les jardins illuminés. La table était dressée avec un raffinement exquis, nappage de lin blanc, couvert d'argent massif, cristal de baccarat qui captait la lumière des bougies parfumées. Pour sa tenue, elle avait opté pour une robe de velours noir à manches longues, d'une simplicité trompeuse. Le tissu épousait parfaitement sa silhouette, et le décolleté en V révélait juste assez de peau pour troubler sans vulgaire. Ses cheveux étaient libres, cascadant en vagues soyeuses sur ses épaules, et elle ne portait comme bijou qu'une fine chaîne en or, ornée d'un pendentif émeraude qui reposait au creux de sa gorge. Quand Lucien arriva, ponctuel comme toujours, il s'immobilisa sur le seuil. L'atmosphère de la pièce était chargée d'une sensualité palpable, l'éclairage tamisé, le parfum des roses blanches disposées dans de fins vases de cristal, la musique classique qui s'échappait en sourdine des enceintes dissimulées. Et au centre de cette mise en scène raffinée, Sophie l'attendait, plus belle que jamais. « Bonsoir, Lucien. » Sa voix était un murmure velouté qui fit courir un frisson le long de l'échine de Lucien. Il s'avança lentement, comme un homme marchant vers son destin. « Tu as préparé tout cela ?» Chaque détail. Elle s'approcha pour l'aider à ôter sa veste,
ses doigts frôlant ses épaules, dans un geste d'une intimité nouvelle. J'ai voulu créer quelque chose de spécial. Spécial. Le mot résonna dans l'esprit de Lucien comme une promesse dangereuse. Il la laissa le guider vers sa chaise, troublé par cette nouvelle assurance qui émanait d'elle. Le repas qu'elle avait orchestré était un chef-d'œuvre culinaire. Foie gras poêlé aux figues, filet de bœuf en croûte d'herbe, soufflé au grand marnier. Chaque plat était accompagné d'un vin choisi avec soin, et Sophie veillait à ce que son verre ne soit jamais vide. Mais ce n'était pas la gastronomie qui troublait Lucien, c'était la façon dont Sophie le regardait, dont elle portait son verre à ses lèvres, dont elle penchait légèrement la tête quand il parlait. Chaque geste était d'une sensualité calculée, qui l'affectait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Parlez-moi de votre enfance », demanda-t-elle soudain, posant sa main sur la table, près de la sienne. « Il n'y a rien d'intéressant à raconter. Je ne vous crois pas. » Elle déplaça légèrement sa main et leurs doigts se frôlèrent. « Qu'est-ce qui vous a rendu si distant ?» Lucien retira sa main comme s'il avait été brûlé. Cette question touchait à des blessures qu'il avait passé des années à enfouir. « Sophie, vous m'avez épousé, Lucien. N'ai-je pas le droit de connaître l'homme que j'ai en face de moi ?» Il y avait quelque chose de bouleversant dans sa voix, une vulnérabilité qui perçait sous l'assurance. Lucien plongea son regard dans le sien et il eut une sincérité qui le désarma. « Mon père était un homme dur », commença-t-il d'une voix rauque. Il considérait l'amour comme une faiblesse, les émotions comme des entraves au succès. Il m'a appris à ne compter que sur moi-même, à ne jamais montrer de vulnérabilité. Sophie l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux verts fixés sur lui avec une attention totale. « Et votre mère ? Elle est morte quand j'avais 12 ans. Cancer. Mon père ne l'a jamais remplacée. Il disait qu'aimer une femme, c'était lui donner le pouvoir de vous détruire. Et vous avez cru cela ?» Lucien but une gorgée de vin, cherchant ses mots. « J'ai essayé d'aimer. Une fois, quand j'avais 25 ans. » Camille. Le prénom jaillit de ses lèvres comme une confession arrachée. Sophie sentit son cœur se serrer, mais elle ne dit rien, attendant qu'il continue. Elle était belle, intelligente, passionnée. Je pensais qu'elle m'aimait pour ce que j'étais. En réalité, elle n'aimait que ma fortune. Le jour où j'ai découvert qu'elle me trompait avec mon meilleur ami, elle m'a dit que j'étais trop froid, trop calculateur pour inspirer un véritable amour. Sophie posa sa main sur la sienne, et cette fois, il ne la retira pas. Je suis désolé. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus jamais me mettre en situation d'être blessé. Quand ton père est venu me proposer ce mariage, cela m'arrangeait. Une union sans sentiment, sans risque. Mais quelque chose a changé, murmura Sophie. Lucien leva les yeux vers elle, et dans son regard sombre, elle lut une tempête d'émotions contradictoires. Oui, tu as changé, et moi aussi. Le silence qui suivit était chargé d'une tension électrique. Sophie se leva lentement, contournant la table pour venir se planter devant lui. Lucien la regardait approcher, incapable de bouger, hypnotisé par la grâce de ses mouvements. « Lucien, » chuchota-t-elle en posant ses mains sur ses épaules, « je ne suis pas Camille. » Et avant qu'il puisse protester, elle se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Le contact des lèvres de Sophie sur les siennes fut comme une décharge électrique qui traversa tout le corps de Lucien. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, il resta figé, incapable de réagir, submergé par la douceur de ce baiser qu'il avait tant redouté et tant désiré à la fois. Puis, comme un barrage qui cède sous la pression, toutes les défenses qu'il avait si soigneusement construites s'effondrèrent d'un coup. Ses bras se refermèrent autour de la taille de Sophie, l'attirant contre lui avec une force désespérée, et il répondit à son baiser avec une passion longtemps contenue qui les surprit tous les deux. Sophie sentit ses jambes fléchir sous l'intensité de cette étreinte. Les lèvres de Lucien étaient chaudes, exigeantes, et elles révélaient enfin l'homme de feu qui se cachait derrière le masque de glace. Ses mains remontèrent vers son visage, caressant ses joues, s'en mêlant dans ses cheveux bruns. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, leurs regards se mélangèrent dans un silence chargé d'émotion. Lucien contemplait le visage de Sophie, ses joues rosies, ses lèvres légèrement gonflées par leur baiser, ses yeux verts brillants d'un éclat nouveau. « Sophie !» Sa voix était rauque, méconnaissable. « Tu ne sais pas ce que tu as déchaîné. Montrez-moi !» chuchota-t-elle, ses doigts traçant délicatement le contour de sa mâchoire. Lucien ferma les yeux, luttant contre les démons qui l'habitaient. Il savait qu'ils étaient arrivés au point de non-retour, que s'il cédait maintenant, il ne pourrait plus jamais redevenir l'homme distant qu'il avait été. Sophie était en train de réveiller en lui des besoins qu'il croyait morts, des désirs qu'il avait enfouis au plus profond de son être. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il en rouvrant les yeux. « Si je me laisse aller, si je t'aime vraiment,
je ne saurais plus m'arrêter. Je deviendrais possessif, jaloux, incontrôlable. Sophie sourit, ce sourire dévastateur qui avait le don de le faire perdre pied. Et qui vous dit que c'est ce que je ne veux pas? Cette réponse acheva de faire s'effondrer les dernières résistances de Lucien. Il se leva d'un mouvement brusque, la prenant dans ses bras comme si elle ne pesait rien, et l'assit sur le bord de la table, se plaçant entre ses jambes. Ses mains encadrèrent de son visage avec une tendresse mêlée de désespoir. « Tu vas être à moi », dit-il d'une voix sourde. « Complètement, absolument mienne. Tu en es consciente ?»« J'en rêve depuis 3 ans, » répondit Sophie sans détourner le regard. Lucien l'embrassa de nouveau, avec plus de fougue encore, ses mains courant sur son dos, découvrant enfin le corps de cette femme qui était sienne par les liens du mariage, mais qu'il n'avait jamais osé toucher. Sophie répondait à ses caresses avec une ardeur qui l'enflammait davantage, ses doigts déboutonnant lentement sa chemise pour découvrir son torse musclé. « Pas ici », murmura-t-il contre ses lèvres. « Pas comme ça ». Il la souleva dans ses bras, ignorant ses protestations amusées, et se dirigea vers l'escalier. Chaque marche gravie rapprochait Sophie de ce moment qu'elle avait tant espéré, cette nuit où elle cesserait enfin d'être la femme vierge et ignorée pour devenir véritablement l'épouse de Lucien Armand. Il s'arrêta devant la porte de sa chambre à elle, celle qu'il n'avait jamais franchie. « Sophie, » dit-il en la regardant intensément, « es-tu certaine de vouloir cela? Parce qu'après cette nuit, tout aura changé entre nous. Je ne pourrai plus faire semblant de ne pas te désirer, de ne pas avoir besoin de toi. » Pour toute réponse, Sophie se pencha et l'embrassa avec une passion qui balaya ses derniers doutes. La porte s'ouvrit, se referma, et enfin, après 3 longues années d'attente, Sophie et Lucien allaient devenir mari et femme au sens le plus vrai du terme. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les rideaux de soie quand Sophie s'éveilla dans les bras de Lucien. Elle avait la tête posée sur son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur, savourant la chaleur de sa peau contre la sienne. Tout avait changé. Elle n'était plus la même femme qu'hier. Lucien dormait encore, ses traits détendus dans le sommeil, révélant une vulnérabilité qu'il ne montrait jamais éveillée. Sophie traça délicatement du bout des doigts les contours de son visage, émue par cette intimité nouvelle qui les unissait désormais. Il ouvrit lentement les yeux, et quand son regard croisa le sien, Sophie y eut une tempête d'émotions. Tendresse, possessivité, mais aussi une inquiétude qu'elle ne comprenait pas. « Bonjour », chuchota-t-elle. « Bonjour, ma belle. » Sa voix était encore ensommeillée, mais ses bras se resserrèrent autour d'elle. « As-tu bien dormi ?»« Merveilleusement bien. » Un silence confortable s'installa entre eux. Sophie se sentait comblée, apaisée, comme si toutes les pièces du puzzle de sa vie venaient enfin de trouver leur place. Mais elle sentait aussi que quelque chose troublait Lucien. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle en levant la tête vers lui. Lucien hésita, ses doigts caressant distraitement ses cheveux châtains. « À nous, à ce qui vient de se passer, à ce que cela signifie. Cela signifie que nous sommes enfin mari et femme. Vraiment. Sophie. » Il s'assit dans le lit, l'entraînant avec lui. « Il faut que tu comprennes quelque chose. Cette nuit, elle a réveillé en moi des sentiments que j'avais juré de ne plus jamais éprouver. Je ne peux plus prétendre que tu n'es qu'une épouse de convenance. »« Tant mieux, » répondit Sophie en souriant, « parce que moi non plus. Non, tu ne comprends pas. » Son visage se durcit légèrement. « Maintenant que je t'ai eu, je ne peux plus envisager de te perdre. L'idée qu'un autre homme puisse te regarder, te toucher, te désirer, cela me rend fou. » Sophie fronça les sourcils, une pointe d'inquiétude naissant dans son cœur. « Lucien, qu'essayez-vous de me dire ?»« Que je t'aime. » Les mots jaillirent de ses lèvres comme une confession arrachée. « Je t'aime éperdument, passionnément, dangereusement, et que cet amour risque de nous détruire tous les deux. » Avant que Sophie puisse répondre, le téléphone de Lucien sonna. Il décrocha avec agacement, son visage se fermant progressivement au fur et à mesure de la conversation. « Que se passe-t-il » demanda Sophie quand il raccrocha. « Beaumont » Le nom sortit de sa bouche comme un poison. « Il organise une exposition privée ce soir et souhaite absolument que tu sois présente. Il a insisté pour que l'invitation te soit transmise personnellement. » La jalousie qui flamboya dans les yeux de Lucien fit comprendre à Sophie que leur nuit d'amour, loin de résoudre leurs problèmes, venait peut-être de tous les compliquer. L'atmosphère dans la demeure Armand était devenue électrique depuis l'invitation d'Antoine. Sophie observait Lucien tourner en rond dans son bureau comme un fauve en cage, ses mâchoires crispées trahissant une colère qu'il peinait à contenir. La transformation qu'elle avait tant désirée chez son mari se révélait plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Vous ne pouvez pas m'interdire d'y aller », dit-elle calmement depuis le seuil. Lucien se tourna vers elle
et l'intensité de son regard la fit frissonner. Depuis leur nuit ensemble, quelque chose d'animal, de primitif, habitait ses yeux sombres. Je ne te l'interdis pas. Je te dis simplement que je n'apprécie pas la façon dont Beaumont te tourne autour. Antoine est un ami. Beaumont est un homme. Et tous les hommes qui te regardent voient désormais ce que j'ai vu hier soir. Une femme magnifique, sensuelle, désirable. Sophie sentit son cœur s'emballer à ces mots, mais une pointe d'agacement naissait aussi en elle. Elle avait lutté pendant 3 ans pour éveiller l'intérêt de Lucien, et maintenant qu'elle y était parvenue, elle découvrait un homme possessif qui remettait en question sa liberté. « Lucien, nous devons parler sérieusement. De quoi? De nous. De ce que vous attendez de notre mariage maintenant. » Lucien s'approcha d'elle avec cette grâce féline qui la troublait tant. Il était redevenu le prédateur, et elle commençait à comprendre qu'elle avait peut-être réveillé une force qu'elle ne maîtrisait pas. « Ce que j'attends ?» Sa voix était dangereusement basse. « J'attends que ma femme soit à moi, complètement. Que, quand un homme la regarde avec désir, elle lui fasse comprendre qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. »« J'appartiens à quelqu'un ?» Sophie recula d'un pas, choquée par la possessivité de ses paroles. Lucien sembla réaliser l'effet de ces mots car une expression de regret traversa fugacement son visage. « Sophie, tu ne comprends pas ce qui se passe en moi depuis hier soir. Alors expliquez-le-moi, parce que l'homme que j'ai épousé était distant mais respectueux. Celui qui me parle aujourd'hui ressemble davantage à un propriétaire qu'à un mari. » Le silence qui suivit fut lourd de tension. Lucien passa une main dans ses cheveux, signe de nervosité rare chez lui. « Tu as raison, » admit-il finalement. « Cette nuit a libéré en moi des instincts que j'avais enfouis, des besoins, des peurs, une jalousie que je ne contrôle plus. » Sophie s'approcha de lui, posant délicatement sa main sur son torse. « Lucien, j'ai attendu 3 ans que vous me regardiez vraiment. Maintenant que c'est fait, n'espérez pas que je vais redevenir la femme invisible que j'étais. »« Je ne veux pas que tu redeviennes invisible, » dit-il en prenant son visage entre ses mains. « Je veux juste que tu sois mienne. Je suis vôtre, mais à mes conditions. » Cette déclaration sembla le surprendre. Sophie se dégagea de son étreinte, recomposant cette assurance nouvelle qui l'habitait depuis quelques semaines. « J'irai à l'exposition d'Antoine ce soir, seule. » Sophie, « Non, Lucien, écoutez-moi bien. Si nous voulons que notre mariage fonctionne vraiment, il va falloir apprendre à me faire confiance. Je ne suis pas Camille. Je ne vous trahirai jamais, mais je ne serai pas non plus votre prisonnière dorée. » Lucien la regardait avec un mélange d'admiration et de frustration. Cette femme qui lui tenait tête, qui osait lui imposer ses volontés, l'agaçait et l'excitait à la fois. « Et si je refuse ?» Sophie sourit, mais ce sourire n'avait rien de tendre. « Alors vous aurez prouvé que vous n'avez rien appris de vos erreurs passées. Et moi j'aurai la confirmation que j'ai eu tort de croire que nous pouvions construire quelque chose ensemble. » Ces mots frappèrent Lucien comme une gifle. Il comprit soudain qu'il était en train de reproduire les schémas qui avaient détruit sa relation précédente. La méfiance, la possessivité, l'incapacité à faire confiance. « Tu as raison, » dit-il dans un souffle. « Vas-y, mais promets-moi quelque chose. »« Quoi ? Reviens-moi. Quoi qu'il arrive, reviens-moi. » Sophie sentit son cœur se serrer devant la vulnérabilité qu'elle lisait dans ses yeux. « Je vous le promets. » L'exposition d'Antoine se déroulait dans sa galerie privée du Marais. Sophie avait choisi une tenue sobre, un tailleur-pantalon marine qui soulignait sa silhouette sans ostentation. Elle voulait éviter tout malentendu. Antoine l'accueillit avec sa chaleur habituelle, mais Sophie perçut immédiatement quelque chose de différent dans son comportement. Il était plus tactile, plus insistant, comme s'il avait senti un changement en elle. « Sophie, vous êtes radieuse ce soir. Le mariage vous va décidément très bien. »« Merci, Antoine. » Ils déambulèrent entre les œuvres contemporaines, parlant d'art et de littérature. Mais Sophie sentait le regard d'Antoine s'attarder sur elle avec une intensité nouvelle qui la mettait mal à l'aise. « Sophie, » dit-il soudain, en l'entraînant vers un coin plus tranquille, « il faut que je vous avoue quelque chose. » Un pressentiment désagréable s'empara d'elle. « Antoine, je sais que vous êtes marié, je sais que je n'ai aucun droit, mais je ne peux plus garder le silence. » Il prit ses mains dans les siennes, et Sophie voulut se dégager, mais il resserra son étreinte. « Je vous aime, Sophie. Je vous ai toujours aimée, depuis notre enfance, et voir votre mariage avec Armand me déchire le cœur. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait toujours considéré Antoine comme un ami. Jamais elle n'avait soupçonné la profondeur de ses sentiments. « Antoine, vous ne pouvez pas me dire cela. »« Si, je le peux, parce que je vois bien que vous n'êtes pas heureuse. Cet homme ne vous mérite pas, Sophie. Il vous a ignoré pendant 3 ans. Moi, je vous donnerai tout l'amour que vous méritez. » Avant qu'elle puisse réagir,
Antoine se pencha vers elle, tentant de l'embrasser. Sophie tourna vivement la tête, et ses lèvres ne rencontrèrent que sa joue. « Antoine, arrêtez !» Mais le mal était fait, car au même moment, Lucien apparut dans l'embrasure de la galerie. Il avait cédé à ses démons, incapable de rester chez lui en sachant Sophie seule avec Antoine, et la scène qu'il découvrait confirmait tous ses pires cauchemars. Sophie vit son mari dans l'encadrement de la porte, le visage déformé par une rage froide qu'elle ne lui connaissait pas. Leurs regards se croisèrent par-dessus la galerie, et elle y lut une accusation qui lui broya le cœur. Sans un mot, Lucien tourna les talons et disparut dans la nuit parisienne. « Lucien !» cria Sophie en se précipitant vers la sortie. Mais quand elle arriva sur le trottoir, la Bentley avait déjà disparu au coin de la rue, emmenant avec elle l'homme qu'elle aimait et la confiance qu'elle avait mis 3 ans à construire. Antoine l'avait rejointe, visiblement bouleversé par ce qu'il venait de provoquer. « Sophie, je suis désolée, je ne voulais pas. »« Taisez-vous, » dit-elle d'une voix brisée. « Vous avez tout détruit. » Et pour la première fois depuis des semaines, Sophie Maréchal-Armand se sentit redevenir la femme invisible et brisée qu'elle avait été, parce qu'elle venait de perdre l'amour qu'elle avait mis tant de temps à conquérir. 3 jours s'écoulèrent dans un silence de mort. Lucien avait disparu de la demeure, laissant seulement un message laconique à Marguerite. Voyage d'affaires imprévu, durée indéterminée. Sophie errait comme une âme en peine dans les couloirs trop grands, ravagée par un chagrin qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait tenté de l'appeler, de lui écrire, mais ses messages restaient sans réponse. Lucien semblait avoir disparu de sa vie aussi brutalement qu'il y était revenu. Et le pire, c'était qu'elle comprenait sa réaction. L'image qu'il avait vue, Antoine tentant de l'embrasser, confirmait tous ses démons, toutes ses peurs ancestrales de la trahison. Le 4e matin, n'y tenant plus, Sophie prit une décision qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Elle allait le chercher. « Henri, » dit-elle au chauffeur, « conduisez-moi au bureau Armand. » Le siège social de l'Empire Armand dominait la défense de ses 40 étages de verre et d'acier. Sophie n'y avait jamais mis les pieds, Lucien gardant jalousement séparé sa vie professionnelle et privée. Mais aujourd'hui, elle était prête à forcer toutes les portes. « Madame Armand » s'exclama Véronique, l'assistante personnelle de Lucien, visiblement surprise. « Monsieur n'est pas... » « Où est-il, Véronique ?» La jeune femme hésita, troublée par l'expression déterminée de Sophie. « Il est parti à Londres, mais il a donné des instructions formelles pour qu'on ne le dérange sous aucun prétexte. »« Même pas sa femme ? » ?»« Surtout pas sa femme, » avoua Véronique en rougissant. Sophie sentit son cœur se briser un peu plus. Lucien fuyait si loin qu'il donnait des ordres pour qu'elle ne puisse pas le joindre. Mais elle n'était plus la femme soumise d'autrefois. « Donnez-moi l'adresse de son hôtel à Londres. »« Madame, je ne peux pas. »« Véronique. » Sophie posa ses mains sur le bureau, se penchant vers l'assistante. « Cet homme est en train de détruire notre mariage à cause d'un malentendu. Si vous l'appréciez vraiment, aidez-moi à le sauver. » 2 heures plus tard, Sophie était dans l'Eurostar qui filait vers Londres. Elle n'avait emporté qu'un petit sac, une seule robe, celle qu'elle portait le soir de leur première nuit d'amour, et tout son courage. Le Claridge, dans Mayfair, était l'hôtel de prédilection de Lucien à Londres. Sophie connaissait ses habitudes mieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le concierge, reconnaissant Madame Armand, lui remit sans hésiter la clé de la suite. Elle monta lentement vers le 10e étage, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Que dirait-elle? Comment expliquer ce qui s'était passé? Comment recoller les morceaux de leur amour naissant? Elle frappa doucement à la porte de la suite. Pas de réponse. Elle utilisa sa clé. L'appartement était plongé dans la pénombre, les lourds rideaux tirés bloquant la lumière de cette fin d'après-midi londonienne. Sophie distingua la silhouette de Lucien, affalé dans un fauteuil face aux fenêtres, un verre de whisky à la main. « Comment es-tu entré ?» Sa voix était rauque, éraillée. « Je suis ta femme. J'ai mes moyens. » Lucien ne se retourna pas, ne bougea pas. Sophie s'approcha lentement, et quand elle put voir son profil, elle eut un choc. Il était livide, ses traits tirés, ses cheveux en désordre. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu n'aurais pas dû venir. »« Si, j'aurais dû venir plus tôt. » Sophie contourna le fauteuil pour se planter devant lui. « Regardez-moi, Lucien. » Il leva enfin les yeux, et Sophie y lut une souffrance si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Cet homme était en train de se détruire. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Venir m'annoncer que tu me quittes pour Beaumont? » Antoine m'a embrassé, Lucien, pas l'inverse. La nuance m'échappe. La nuance, c'est que j'ai refusé. C'est que je me suis débattu. C'est que la seule chose à laquelle je pensais à ce moment-là, c'était vous. Lucien ricana amèrement. « Bien sûr. Et je suppose que je dois te croire sur parole ?» Sophie sentit la colère monter en elle.
Cet homme orgueilleux était en train de détruire leur bonheur par pure lâcheté. « Non, Lucien, vous devez me faire confiance, nuance. » Elle s'agenouilla devant son fauteuil, posant ses mains sur ses genoux. « Vous savez ce qui s'est passé le soir de notre première nuit ensemble? J'ai pleuré, pas de tristesse mais de bonheur, parce que j'avais enfin l'impression d'exister dans le regard de l'homme que j'aimais. » Lucien tressaillit à ces mots, mais ne dit rien. « Et vous savez ce qui s'est passé quand Antoine a essayé de m'embrasser? J'ai eu envie de vomir, parce que ces lèvres-là n'étaient pas les vôtres, parce que ces mains-là n'étaient pas les vôtres. » Sophie vit quelque chose vaciller dans le regard de Lucien. « J'ai passé 3 ans à être une épouse fantôme, » continua-t-elle. 3 ans à rêver que vous me remarquiez. Et maintenant que c'est arrivé, maintenant que nous avons une chance d'être heureux, vous allez tout gâcher par orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, dit Lucien d'une voix brisée. C'est de la terreur. Terreur de quoi? De t'aimer comme un fou et de te perdre comme j'ai perdu tout ce qui comptait dans ma vie. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme fort, ce titan des affaires, était en réalité un petit garçon blessé qui avait peur d'aimer. « Lucien, regardez-moi bien. » Elle prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la fixer. « Je ne suis pas votre mère qui va mourir. Je ne suis pas Camille qui va vous trahir. Je suis Sophie, votre femme, qui vous aime plus que sa propre vie. » Sophie. « Non, laissez-moi finir. J'ai fait 800 kilomètres pour venir vous dire quelque chose d'essentiel. Je vous demande le divorce. » Lucien se figea, ses yeux s'écarquillant de choc. « Quoi? Vous avez bien entendu, je veux divorcer, parce que je refuse de vivre avec un homme qui ne me fait pas confiance. Je refuse de passer ma vie à prouver ma fidélité à quelqu'un qui doute de moi au premier malentendu. » Lucien se leva d'un bond, renversant son verre de whisky. « Sophie, tu ne peux pas. »« Si, je peux, et je vais le faire. À moins que... » « À moins que quoi ?» Sophie sourit à travers ses larmes, sortant de son sac une enveloppe blanche. « À moins que vous n'acceptiez ceci. » Lucien prit l'enveloppe d'une main tremblante et l'ouvrit. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec quelques mots écrits de la main de Sophie. « Lucien Armand, voulez-vous m'épouser? Pour de vrai cette fois, avec l'amour, la confiance et la complicité que nous n'avons jamais eues. Voulez-vous recommencer notre histoire mais en l'écrivant ensemble ?» Lucien leva les yeux vers elle, et Sophie y lut un espoir fragile qui réchauffait son cœur. « Tu es sérieuse? » »« Jamais je n'ai été aussi sérieuse de ma vie. » Lucien posa la lettre et s'approcha d'elle lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Sophie Maréchal, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « voulez-vous devenir ma femme, ma vraie femme, celle que j'aimerais, que je chérirais, et en qui j'aurai une confiance absolue jusqu'à mon dernier souffle? »« Oui, » chuchota Sophie, en se jetant dans ses bras. « Oui, 1000 fois, oui. » Lucien la serra contre lui avec une force désespérée, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je t'aime, Sophie. Je t'aime au-delà de la raison, au-delà de la peur. Pardonne-moi d'avoir douté. » Il n'y a rien à pardonner. Il y a juste un avenir à construire. Et quand il l'embrassa là, dans cette suite londonienne baignée par les derniers rayons du soleil couchant, Sophie sut que leur véritable histoire ne faisait que commencer. Une histoire d'amour née de la patience, nourrie par la détermination, et qui survivrait à tous les orages. Car parfois, il faut perdre quelqu'un pour comprendre à quel point on l'aime. Et parfois, il faut avoir le courage de tout recommencer pour offrir à l'amour la chance qu'il mérite vraiment. Jardin de la demeure, Armand, Paris, un soir de juin. Sophie ajustait délicatement les derniers pétales de rose blanche qui ornaient l'arche de cérémonie installée dans les jardins de leur demeure. Un an jour pour jour après leur réconciliation à Londres, ils avaient décidé de célébrer leur vrai mariage, celui du cœur, devant leurs proches les plus chers. « Madame a besoin d'aide » demanda Marguerite en s'approchant, les yeux brillants d'émotion. Sophie sourit en contemplant le spectacle qui s'offrait à elle. Une cinquantaine d'invités, triés sur le volet, étaient installés sur les chaises dorées, disposées face au petit hôtel improvisé. Pas de fastes inutiles cette fois, juste l'essentiel. L'amour, la famille choisie et la promesse d'un nouveau départ. Non merci, Marguerite. Tout est parfait. Et c'était vrai. Ces 12 derniers mois avaient été une lente reconstruction, pierre par pierre, de leur relation. Lucien avait suivi une thérapie pour apprendre à gérer sa jalousie et ses peurs d'abandon. Sophie, de son côté, avait découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas, devenant progressivement une vraie partenaire dans les affaires familiales. Ils avaient voyagé ensemble, la Toscane au printemps, les îles grecques l'été dernier. Ils avaient appris à se parler, vraiment, partageant leurs rêves, leurs craintes, leurs projets. Lucien lui avait montré les photos de sa mère, lui avait raconté son enfance solitaire dans cette même demeure. Sophie lui avait parlé de ses propres blessures, de cette solitude d'enfant unique qui l'avait rendu si vulnérable au manque d'amour. Sophie,
La voix de son père adoptif, Georges Blanchard, l'ancien associé de son père biologique, la tira de ses pensées. Il est temps. Elle hocha la tête, lissant sa robe simple de soie ivoire qu'elle avait choisie pour sa beauté intemporelle plutôt que pour son faste. Pas de traîne interminable cette fois, pas de voile cathédrale. Juste une robe qui la mettait en valeur et des cheveux libres ornés d'une couronne de petites fleurs blanches. En remontant l'allée de pétales, Sophie croisa le regard de certains invités. Henri, leur fidèle chauffeur, s'essuyait discrètement les yeux. Véronique, l'assistante de Lucien, lui adressa un clin d'œil complice. Et là, au premier rang, elle aperçut une silhouette qu'elle n'attendait pas, Antoine. Ils s'étaient réconciliés 6 mois plus tôt, après une longue conversation où Antoine avait présenté ses excuses les plus sincères. Il avait rencontré quelqu'un depuis, Isabelle, une restauratrice d'art aussi passionnée que lui, et semblait enfin apaisée. Sa présence aujourd'hui était un symbole de pardon et de maturité. Mais quand Sophie leva les yeux vers l'autel, plus rien d'autre n'exista. Lucien l'attendait, vêtu d'un costume sur mesure gris anthracite qui soulignait sa prestance naturelle. Mais ce n'était pas son élégance qui coupa le souffle de Sophie, c'était l'expression de son visage, un mélange d'amour pur, de gratitude et d'émerveillement, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle soit là, qu'elle soit sienne. Quand elle arriva à sa hauteur, il lui tendit la main avec ce sourire qui lui était désormais réservé, ce sourire tendre et protecteur qu'elle était la seule à connaître. « Bonjour, ma belle », murmura-t-il en entrelaçant leurs doigts. « Bonjour, mon amour. » Le célébrant, un ami de la famille, commença la cérémonie avec des mots simples mais touchants sur l'amour qui renaît, sur les secondes chances et sur le courage qu'il faut pour recommencer. Puis vint le moment des vœux personnels. Lucien prit les mains de Sophie dans les siennes, plongeant son regard dans le sien. « Sophie, il y a 1 an, tu as fait irruption dans ma vie londonienne pour me sauver de moi-même. Tu as eu le courage de tout remettre en question quand j'étais prêt à tout abandonner par lâcheté. Aujourd'hui, je te promets non seulement de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle, mais aussi de te faire confiance, de construire avec toi, et de ne jamais oublier que l'amour véritable se nourrit de liberté et non de possession. » Sophie sentit les larmes perler à ses paupières. C'était exactement l'homme qu'elle avait rêvé d'épouser. « Lucien, » dit-elle d'une voix claire qui porta dans tout le jardin. « Pendant 3 ans, j'ai été une épouse de papier. Puis j'ai découvert que j'avais une force en moi, une capacité à me battre pour ce en quoi je crois. Aujourd'hui, je ne vous épouse pas par convenance ou par nécessité. Je vous épouse par choix, par amour, et avec la certitude que nous écrirons ensemble la plus belle des histoires. » Quand ils échangèrent leurs alliances, de nouveaux anneaux qu'ils avaient choisis ensemble, gravés de leurs initiales entrelacées, l'assemblée retint son souffle. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le célébrant avec un sourire. Lucien n'eut pas besoin qu'on le lui répète 2 fois. Il prit le visage de Sophie entre ses mains et l'embrassa avec toute la tendresse et la passion qu'ils avaient mis si longtemps à découvrir. Les applaudissements fusèrent, mais eux n'entendaient rien d'autre que les battements de leur cœur à l'unisson. Plus tard dans la soirée, alors que la réception battait son plein sous les guirlandes lumineuses qui transformaient les jardins en contes de fées, Sophie et Lucien se glissèrent discrètement vers leur lieu secret, le petit salon où tout avait commencé, où elle avait organisé ce fameux premier dîner qui avait tout changé. « Des regrets ?» demanda Lucien en la prenant dans ses bras. « Un seul », répondit Sophie en nouant ses bras autour de son cou. « Celui d'avoir attendu si longtemps avant de me battre pour nous. Moi, je n'en ai aucun, parce que chaque jour de souffrance nous a menés à cet instant précis, et cet instant vaut tous les sacrifices du monde. » Ils dansèrent lentement sur la musique qui leur parvenait du jardin, seuls au monde, enfin réunis. « Sophie ? Oui, j'ai une surprise pour toi. »« Encore ? » ?»« Lucien, ce mariage était déjà plus que parfait. » Il sourit mystérieusement et sortit de sa poche une petite clé ancienne. « Cette clé ouvre un petit cottage que j'ai acheté en Provence. Notre refuge secret, loin de Paris, loin des affaires, loin de tout, rien que nous deux. » Sophie écarquilla les yeux, émue par cette attention. « Et j'aimerais que nous y passions notre lune de miel, notre vraie lune de miel. » « Lucien Armand, » dit-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser, « vous êtes décidément l'homme le plus romantique de France. Seulement pour toi, ma chérie, seulement pour toi. » Et dans ce petit salon baigné de lune, Sophie comprit que leur histoire ne faisait réellement que commencer. Une histoire où l'amour avait triomphé de l'orgueil, où la patience avait vaincu la précipitation, où 2 âmes blessées avaient appris à guérir ensemble. Parce que parfois les plus belles histoires d'amour sont celles qui commencent par « il était une fois » une seconde chance. Fin
Si vous étiez Sophie, auriez-vous eu le courage de vous battre pour un amour qui semblait impossible? Ou si vous étiez Lucien, auriez-vous réussi à surmonter vos traumatismes du passé pour vous abandonner complètement au véritable amour? Cette histoire nous montre que parfois nous devons tout risquer, notre dignité, notre orgueil, même notre sécurité émotionnelle, pour conquérir l'amour que nous méritons. Sophie a transformé sa douleur en force, et Lucien a appris qu'aimer signifie faire confiance. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre vous protéger ou vous battre pour l'amour? Quelle a été votre décision? Votre participation sur la chaîne est très importante, s'il vous plaît. Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.